CBC Sport. Le week-end a été très chargé pour le club congolais engagé aux interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'association sportive Maniema Union, et puis en Coupe de la Confédération, l'association sportive Victoria Club et le football club Saint-Éloi Lupopo. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour, ça dépend en tout cas de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme, votre émission des sportives CBC Sport, comme vous êtes en train de le constater. On avait déjà fait notre grand retour depuis le week-end dernier. Aujourd'hui, nous allons parler des interclubs de la CAF. On va essayer d'analyser les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF, et ils ont d'ailleurs joué les week-ends dernier. 2 équipes ont gagné, et puis des autres équipes ont tout simplement subi la défaite. Je ne serai pas celle dans ce plateau, sur ce beau plateau. Je suis avec Dan Kiawete, cher confrère journaliste avec moi. C'est avec lui, nous allons essayer d'analyser ces 4 rencontres des interclubs de la CAF. Moi, c'est Mardoché Mungenga, bras de fer, gants de velours, l'international pour les intimes. Comme je vous l'avais dit tantôt, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Dan Kiawete. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser le rencontre aller des interclubs de la CAF pour le club congolais. Dan, bonsoir. Bonsoir Mardoché, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, c'est avec lui, nous allons essayer d'analyser sur ces 4 rencontres, et nous aurons encore un duplex avec un confrère qui se trouve au niveau de la Mauritanie. Il va essayer de nous donner aussi son avis par rapport seulement aux prestations des clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Nous allons commencer bien évidemment avec le club engagé en Ligue des Champions. Je parle de tout-puissant Mazembe Anglebert, et puis l'AS Maniema Union. Maniema Union qui avait son hospitalité, c'était le samedi dernier à la formation de Pedro de Luanda. Score de la partie 2-1 pour l'AS Maniema Union. Et puis Mazembe, qui a été reçu du côté de la Zambie, a tout simplement battu l'équipe de Red Arrow sur le score de 0-2. Odan, s'il faut parler de tout-puissant Mazembe, on commence par tout-puissant Mazembe, puisque c'est lui qui avait arraché la victoire à l'extérieur. Comment voyez-vous la prestation de tout-puissant Mazembe à l'extérieur? 2-0, il fallait le faire. Moi personnellement, ça ne me gêne pas, vu que la qualité de tout-puissant Mazembe qui est en train de proposer. D'ici, il y a cela déjà une dizaine d'années, Mazembe il a toujours l'habitude d'éliminer des clubs zambiens. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau de voir Mazembe aller en Zambie pour aller battre cette équipe de Red Arrow. Donc, ça prouve déjà que Mazembe a une équipe de qualité, a un effectif de qualité pour faire face à cette équipe zambienne. Donc, Mazembe, c'est une très bonne équipe. Et c'est quelque chose vraiment à souhaiter. Une chose à féliciter. Alors, parce que je viens de vous attendre dire ici que non, ce n'était pas surpris pour vous de voir Mazembe battre cette équipe zambienne, puisque Mazembe a l'habitude de gagner les équipes zambiennes. Est-ce que pour vous, à vous attendre parler, apparemment Mazembe, s'il rencontrait les équipes zambiennes, à tout moment, il a cette capacité de les battre facilement, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Le point fort pour vous, qui fait toujours en sorte que Mazembe batte ces clubs-là zambiens, c'est quoi? C'est la mentalité, parce que Mazembe c'est une grande formation, c'est une grande équipe, donc ils ont mis un projet en place avec des joueurs qu'ils ont recrutés, des joueurs XXL, donc ça prouve déjà la qualité que Mazembe possède, avec des joueurs très expérimentés, avec un staff technique très bien au rendez-vous, donc ça prouve déjà qu'il y a de l'engagement, il y a du sérieux au sein de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Ça prouve déjà que ce que Mazembe propose ces dernières années, on peut le souligner. L'an dernier, Mazembe était demi-finaliste de cette compétition, donc ça prouve déjà que c'est une équipe vraiment qui vise les hauts du classement, qui vise les trophées. Donc, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire d'avoir un tel club dans notre pays. Un tel club dans notre pays, Mazembe joue
les interclubs de la CAF, la Ligue des Champions, sans toutefois jouer le moindre match au championnat national, parce que jusqu'à présent, la Linafoot n'a pas encore publié le calendrier de la saison sportive 2024-2025, mais ça n'a pas été un handicap pour Mazembe. Vous venez de dire, c'est le mental qui avait joué. Alors, comment voyez-vous cette saison, le tout-puissant Mazembe au niveau continental? Est-ce qu'il va continuer à vers cette allure ou bien peut-être ça peut casser au courant de la saison? Moi, je ne dirais pas parce que nous sommes déjà habitués à revivre ce genre de choses dans notre pays. Parce que l'année passée, Mazembe a été des demi-finalistes de la Champions League africaine, mais Mazembe avait démarré la Champions League sans pour autant commencer avec le championnat national. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, nous sommes déjà habitués à cela. Donc, c'est à Mazembe de travailler, dire à l'entraînement, de jouer des matchs amicaux et puis d'être très performant. Donc, de se dire que non, bien sûr, nous sommes déjà dans ce pays qu'on a l'habitude de commencer toujours le championnat en retard. Mais c'est à nous maintenant de faire la différence sur le terrain. Oui. L'adversaire qui sera en face, Mazembe a toujours l'habitude de gérer des émotions, de gérer des tels matchs. La Mazembe a toujours l'habitude de gérer les émotions et de jouer, de gérer de tels matchs. Alors, on va rentrer du côté de la région. On va vous proposer ce qu'a été le résumé de la rencontre du tout-puissant Mazembe face à cette équipe de Red Arrow. Score de la rencontre 0-2 pour la faveur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Suivez cet extrait, puis nous allons revenir tout juste après pour continuer notre émission. CBC Sport. To watch trophy, actually African football native for Red Arrows, the edge of the box, and that Yusuf Piri. When you're in there, Ricky Back, it's like 20 draw to smart. So you can bear me witness that I do not hold any script with me here, but I'll go that in goal, that the goalkeeper called Pascal in their ranks in the past glory years, I must make mention. Now, shot comes in. Let's go. Team Kabwete shooting from there. That ball was not going to beat the club players. More pressure is being mounted against them. CBC Sport. Vous venez de suivre comme ça le résumé de la rencontre Red Arrow de la Zambie face à la formation de tout-puissant Mazembe. 2-0 en faveur de Mazembe, du tout-puissant Mazembe, le club congolais. Comme je vous l'avais dit, que je ne serai pas seul, je ne serai pas qu'avec Dan Kiawete, je serai aussi avec Sami Piana qui se retrouve du côté de la Mauritanie, un confrère qui va nous donner seulement son avis par rapport aux sorties de clubs congolais, aux interclubs de la CAF. Il va donner son avis par rapport à la victoire du tout-puissant Mazembe et au Saint-Éloi Lupopo. Et également, il va nous parler de la défaite de l'association sportive Victoria Club du côté de l'Afrique du Sud et puis la défaite de Saint-Éloi Lupopo du côté de l'Angola. Je suis avec Samim Piana. Samim Piana, bonsoir cher confrère. Bonsoir Mardoché Mungenga, bonsoir à tous les amis sportifs et surtout à tous les amoureux de la chaîne CBC. Donc c'est un réel plaisir d'être reçu par vous ce soir. Ah oui, merci Samim Piana. Comme je l'avais annoncé à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment que vous vous retrouvez du côté de la Mauritanie, mais vous êtes aussi journaliste comme nous et vous voulez aussi donner votre avis par rapport à ces rencontres de clubs congolais aux interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe avait comme ça battu le club Red Arrow de la Zambie à l'extérieur, 2-0, et puis Mané Magnon qui avait offert son hospitalité à la formation de l'Angola, qui d'ailleurs les unionistes ont été que la formation de l'Angola sur la marque de 2-1, un avantage déjà lors du match aller pour vous aux interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Est-ce que voyez-vous ces deux clubs faire
de très belles prestations pour ce qui concerne le match retour. Alors déjà, on va dire que il n'y a rien d'étonnant du côté de Mazembe parce que Mazembe, c'est son habitude et il a toujours eu à le faire. Au niveau de l'interclub de la CAF, c'est un représentant valable pour la République démocratique du Congo. Mazembe essaye toujours de défendre en tout cas les championnats congolais. À chaque fois qu'il se retrouve du côté des championnats de l'interclub de la CAF, il fait toujours son plaisir. Alors, c'était prévisible que Mazembe devrait gagner ces matchs, c'est ce qu'il a fait. Alors félicitations, coup de chapeau. Bon, la tâche qui reste n'est pas facile parce que là, on est en train de regarder les jeux qui se jouent déjà du côté de Mazembe, bien que l'équipe a gagné 2-0, c'est bon. Mais Mazembe doit renforcer son système de jeu, il doit vraiment mettre surtout son attaque avec beaucoup de pression, des balles, et ça c'est sûr, mais déjà, cette victoire rassure déjà Mazembe, victoire de l'extérieur, c'est une assurance totale pour Mazembe parce que vous savez, à Lubumbashi, Mazembe n'est pas digne pas et c'est un club qui s'est assassiné sur sa pelouse et donc du côté de Mazembe, on n'a rien à craindre là-dessus et donc les choses se passent comme à l'avant et donc Moïse Katumbi avec sa philosophie, sa politique de jeu, il essaie toujours à contrôler les jeux. Alors au niveau de l'interclub de la CAF, la Coupe, la Ligue des Champions avec Mazembe, bon, il n'y a rien à craindre. Félicitations également, on va dire, du côté de Maniema Union, sur sa pelouse, il a vraiment réussi son hospitalité en battant cette équipe sur une note de 2 buts à 1. C'est quelque chose à saluer. Vous le savez que ces derniers temps, Maniema Union est en train de monter à l'ascenseur. Il est en train de faire montre aux Congolais qu'alors il faut mettre des projets surveillés pour avoir de la victoire. Parce que déjà, il faut dire que Maniema Union est en train de faire des projets très rassurants pour avoir de la victoire. Voilà, on est en train de remarquer même au niveau du championnat ici, la Lina Foot. Et donc, c'est un club très, très rassuré. Alors, ce qu'on regrette tout petit peu, c'est l'effet d'encaisser ce but-là sur sa pelouse. Ça peut lui peut-être causer du préjudice à l'extérieur parce que déjà, quand on joue à la maison, on essaie d'éviter d'avoir des billes. Bon, ce que Mazembe n'a pas pu le faire, Maniema Union n'a pas pu le faire, il a laissé encaisser ce unique but-là. Bon, tout est possible. Il peut donc gagner 1-0 ou laisser comme ça les scores de 0 but partout. Ça peut, mais déjà, si le club de l'extérieur lui donne 2-0, alors il sera écarté tout simplement. Alors, nous sommes très rassurés avec ces deux équipes. Mazembe, Maniema Union, ce sont les représentants pour le Star. Très valable pour la République démocratique du Congo. Très valable pour la République démocratique du Congo. On reste seulement avec Maniema Union. Alors, 2 buts à 1 à domicile. Certes, c'est une victoire méritée par les unionistes, mais ils vont jouer leur qualification à l'extérieur. Ça sera comme ça du côté de l'Angola. Voyez-vous Maniema Union, voyez-vous Maniema Union réussir à se qualifier en Angola, autant plus qu'il faut le dire que Petro d'Angola, il a été finaliste de la saison dernière, c'était Mazembe qui l'avait écarté. Est-ce que Maniema Union pourrait-elle se qualifier en Angola, selon vous? Et quel serait le point fort pour ce club pour se qualifier? Alors maintenant, le problème, c'est au niveau du club de voir parce que le club d'Angola ne sera jamais figurant dans cette rencontre-là parce qu'il joue d'ailleurs sur son pelouse, sur sa pelouse plutôt. Et donc, moi, je pense que c'est maintenant à Maniema Union, c'est à l'équipe, c'est au comité de voir comment mettre un projet sérieux pour se qualifier en fait. Parce que déjà, on va dire que jouer à l'extérieur, c'est une, je vais dire, c'est tout un travail qu'on vous donne. Déjà, quand quelqu'un joue sur sa pelouse, il a assez de confiance, il sait que c'est sa pelouse, il a son public à côté. Alors là, il est très à l'aise. Mais toi qui viens de l'extérieur, c'est à toi maintenant de mettre toutes les conditions et tous les dispositifs nécessaires pour y arriver. Donc, c'est au Maniema Union de faire de son travail, de faire de son mieux, d'éviter d'être scoré encore. Parce que déjà le fait d'avoir envie de la maison, ça pose déjà, ça compromet déjà la victoire de Maniema Union. On ne peut pas du coup avouer que Maniema Union serait qualifié, mais nous en sommes un peu confiants parce que Maniema Union, c'est une équipe qui travaille sur des projets de réussite et c'est une équipe de gagnants. Et voilà, donc moi je pense que c'est maintenant le moment de mettre un projet costaud
un projet ambitieux pour espérer se qualifier dans cette prestigieuse compétition qui nous intéresse, nous les Congolais. Ça fait quand même belle lurette que nous, on est vraiment méconnaissables dans ces championnats, dans cette compétition interclub de la CAF. Oui. Alors, nous sommes très, très rassurants que si Maniema Union faisait un très bon projet pour cette rencontre face à l'équipe d'Angola, alors nous pensons que les choses iront mieux. Alors, parlons pour finir, en tout cas pour finir, Sami Piana, parlons un peu de la Coupe de la Confédération. Nos deux clubs qui représentent les RDC ont été battus, Vita et puis le Saint-Éloi Lupopo. Comment voyez-vous le match retour par rapport à ces clubs? Est-ce qu'ils seront en mesure de déjouer tout le pronostic ou comment, selon vous? Alors déjà, je commence par l'AS Vita Club. L'AS Vita Club, le problème, c'est déjà le virus est déjà propagé au sein de l'AS Vita Club. L'AS Vita Club, il y a une pandémie d'échecs qui ronge déjà cette équipe parce que le projet de Vita Club est éparpillé, les comités n'est pas assis, il n'y a pas un travail collectif au niveau de l'AS Vita Club parce que vous savez, quand Betty Kazadi était là, tout le monde jetait le discrédit sur la dame et disait que la dame ne sait pas faire les choses. Elle vendait tous les joueurs et il achetait beaucoup de joueurs et trop jeunes. Mais moi, je me posais la question, est-ce que les problèmes c'est sur l'âge ou les problèmes sur les talents? Ce qu'il avait fait, est-ce que c'était mauvais d'avoir acheté de nouveaux joueurs parce qu'on a besoin de nouveaux talents et on a besoin de qualité? Tout le monde avait jeté des discrédits sur la dame, mais aujourd'hui, il y a un autre président qui est là et puis voilà, donc tout le monde critiquait Raoul Chouk et c'est un entraîneur qui ne méritait pas la Super Club. Voilà le nouveau entraîneur qui vient aussi, le nouvel entraîneur plutôt qui vient aussi de démissionner pour dire que les projets aussi de l'AS Vita, ça craint et c'est difficile déjà de perdre des matchs à l'extérieur et puis espérer gagner à Kinshasa. Moi, je pense que l'AS Vita Club, déjà révisible, l'AS Vita Club ne sera pas qualifié, ça s'engage que moi, parce qu'au niveau de l'AS Vita Club, les pics de la pandémie a déjà pris le terrain, le virus continue à faire son travail, donc moi je pense que c'est un problème au niveau de l'AS Vita Club, ça ne pourrait pas rassurer. Alors, côté de Lupopo, déjà Lupopo qui n'arrive pas à faire de bons matchs, moi, je pense que Lupopo doit acheter des bons joueurs, les joueurs qui doivent donner des précisions à cette équipe, parce que cette équipe de Lupopo, ça fait quand même un bon moment où ils n'achètent pas. Ils ne veulent pas mettre de moyens pour acheter des bons joueurs. Vous savez, dans le football, il faut savoir faire des projets, c'est des stars, c'est des joueurs qui savent faire leur job, quoi. Donc, Lupopo a besoin d'avoir de très bons joueurs pour rassurer. Bon, on ne peut pas continuer toujours à jeter des discrédits sur eux. On peut avoir de l'espérance, mais déjà à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà à la maison, il n'a pu rien faire. Alors, moi, je pense que des clubs au niveau de la Confédération, il y a encore des tâtonnements. On ne sait pas comment confirmer leur qualification. Merci. Encore des tâtonnements. On ne sait pas comment confirmer leur qualification. Merci, Sami Piana, depuis la Mauritanie. C'était le confrère Sami Piana qui nous a tout simplement donné son avis. Il a essayé d'analyser ces 4 rencontres de clubs congolais, aux interclubs de la CAF. Ça partage un peu. Il y a vraiment de l'instabilité du côté de clubs congolais qui jouent la Coupe de la Confédération. Je reviens avec Dan, mon cher de tous les temps, Dan Kiawiti. Nous sommes avec lui sur ce plateau de la chaîne CBC TV, un beau cadre que vous êtes en train de le constater. Alors, Dan, parlons maintenant de Maniema Union qui avait battu comme ça les samedis derniers la formation de Peltro de l'Angola à 2-1. Ça serait-elle un score piège pour les unionistes? Oui, certes, c'est un score piège pour les unionistes parce que, comme on dit toujours ici dans notre continent, les buts marqués à l'extérieur comptent toujours. Donc, quand ils ont gagné par 2-1, donc c'est un score piège parce que là-bas en Angola, ça ne sera pas facile. Vu cette équipe de Petro de Luanda, c'est une équipe qui joueuse, qui ont l'habitude de pousser à domicile. Donc, ils avaient causé beaucoup de problèmes, tout puissamment de l'année passée. Oui. Donc, ils avaient entamé les matchs avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de possession de balle. Et puis, ils avaient ouvert le score. Donc, et puis, c'est à Maniema Union maintenant d'être une équipe solide, costaud derrière, et puis d'essayer de faire léger, moralement, mentalement, physiquement, d'être au point pour essayer d'arracher la qualification au niveau de l'Angola.
Ah, il faut être solide hein, du côté de l'AS Maniema pour essayer, en tout cas, d'arracher la qualification, puisque pour arracher la qualification, les unionistes n'ont pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, à défaut de gagner à l'extérieur, il faut au moins faire un match nul. Mais il faut ne pas aussi l'oublier que le but compte double à l'extérieur. Ici, en Afrique, ça n'a pas encore changé. Et cette équipe de Petro de l'Angola, c'était le quart finaliste de la saison passée. C'était les tout-puissants Mazembe d'ailleurs qui avaient écarté cette équipe lors de quart de finale. Donc voilà, tout peut arriver, c'est-à-dire que non, ce n'est pas une équipe invincible qui ne peut pas être écartée à cette étape de la compétition. Voilà, nous changeons de chapitre pour parler maintenant des interclubs de la CAF. On parle de la Coupe de la Confédération, bien évidemment. Le club congolais engagé à cette compétition, déjà, on commence avec Maniema Union. Et plutôt, on commence avec l'Association sportive Victoria Club. Après la défaite du côté de l'Afrique du Sud, le Véclibien demande et réclame d'ailleurs le licenciement de leur entraîneur. Est-ce que, voyez-vous, c'est vraiment un bon choix pour les supporters de demander le licenciement de l'entraîneur vraiment avec ce qu'on avait vu le vendredi? Mais certes, mais moi je vais dire que l'AS a commencé à trébucher depuis le début de cette saison par des matchs amicaux. Oui, oui. Il y avait certains supporters qui réclamaient déjà la tête de l'entraîneur marocain. Oui, oui. Mais les présidents Madou Dabi soulignaient que non, on ne peut pas limoger un entraîneur sur des matchs amicaux. Et puis les supporters ont eu tort d'attendre cette match de l'interclub de la CAF pour avoir au moins les matchs officiels de la saison sportive avec club cette saison. Et puis il a eu du mal à se retrouver vu que la capacité ou la manière à laquelle l'AS Club a effectué ce déplacement au niveau de l'Afrique du Sud, c'était vraiment catastrophique. Oui. L'équipe a voyagé 24 heures avant les matchs, donc ça ne se fait pas sur les plans internationaux, ça se fait. Ce sont des choses qu'il faut améliorer dans le futur. Donc quand vous voyez une équipe comme l'AS Club capable de rêver de remporter ces trophées qui est la Coupe de la Confédération, aller jouer un match des interclubs de la CAF 24 heures avant, donc c'est pas vraiment quelque chose à souhaiter au futur. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter, mais Dan, je peux vous rappeler ici, sur ce plateau, on a vu des équipes arriver le jour même du match, notamment la rencontre Zimbabwe et RDC. La RDC avait d'ailleurs accueilli cette équipe zimbabwéenne, et les Zimbabwéens, c'était le jour du match. Ils étaient venus ici le jour du match et puis ils ont réussi à battre la RDC à domicile. Est-ce que ça ne peut pas causer, ça peut pas être un obstacle pour une équipe qui s'est bien préparée pour entamer ou bien pour jouer une compétition quelconque, puisqu'on a déjà vu les équipes arriver le même jour du match et puis gagner là encore? Pour revenir pour cet exemple, je me rappelle, c'était pas le Zimbabwe, mais plutôt c'était l'équipe du Gabon. Voilà, bien évidemment. Merci. Oui. L'équipe du Gabon, merci. Oui. Donc, moi, je dirais que c'est la chose la plus importante au niveau de nos clubs congolais. Ouais. L'état d'esprit. Parce que quand vous jouez là-bas à l'extérieur, il faut donner tout pour mouiller les maillots pour obtenir un résultat. Nos équipes congolaises ont toujours l'habitude d'aller jouer à l'extérieur en espérant faire un match nul de 0 but partout, ou en espérant de perdre le match 1 but à 0. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif primordial des équipes congolaises, il faut avoir cette capacité d'aller jouer, cette sérénité de mouiller les maillots pour obtenir la victoire. C'est ça le plus important. Donc quand vous faites ça et puis vous allez en Afrique du Sud pour aller chercher un match nul ou aller essayer de reculer derrière, ou que vous puissiez reculer pour apprendre un ou deux buts d'écart, c'est pas vraiment quelque chose de souhaité. C'est à l'AS Club de travailler, de donner cette mentalité, de donner des capacités pour avoir la qualification au match retour. Donner des capacités pour avoir la qualification au match retour. Dan, cette équipe de Stellenbosch de l'Afrique du Sud actuellement, c'est la meilleure équipe du côté de l'Afrique du Sud, qui déjà avait aussi battu Mamelodi Sundowns. Il a d'ailleurs éliminé Mamelodi Sundowns à la Coupe sud-africaine. Alors, les niveaux de l'association sportive
l'équipe adverse. Voyez-vous Vita écarter cette équipe sud-africaine? Oui, tout est possible. Stellenbosch n'est pas un foudre de guerre. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, le club renverser des situations comme celle-là. Cette équipe de Stellenbosch, donc c'est une équipe créée en 2016. Donc, l'SV Club, c'est une équipe vieille équipe qui est déjà créée en 1935. Donc, l'SV Club est capable de renverser cette situation. Mais le problème est que la saison sportive club a un effectif remanié à 90%. Donc, je ne sais pas si la magie va opérer, mais c'est l'état d'esprit des joueurs. Vu que l'entraîneur a obtenu des joueurs à 90% des joueurs qui viennent de par-ci par-là, et ils viennent directement pour, n'ont pas encore joué un match officiel au niveau national. Donc c'est quelque chose déjà qui prouve déjà qu'il y a un peu un baisse de rythme au niveau mental. Mais c'est au Veclibien, c'est aux athlètes de mouiller les maillots, d'essayer de donner les meilleurs d'eux sur le terrain, et ils peuvent le faire. Moi, je suis vraiment certain que Veclibien a la capacité d'arracher la victoire au match. Une équipe remaniée à 70%, mais avec club, bon voilà, l'entraîneur a eu assez de temps pour préparer son équipe, préparer son effectif. Et déjà, il y a une grande partie de supporters avec Libyen qui disaient déjà que non, leur équipe aura du mal avec l'entraîneur marocain. On va essayer de voir, puisqu'il faut rectifier quelque chose ici. Sami Piana venait de dire que non, le club avait limogé, soit le coach marocain avait introduit sa lettre de démission. Jusqu'à présent, le coach n'a pas encore introduit la lettre de démission officiellement. C'est le président Diaby qui l'avait confirmé hier que non, jusqu'à présent, le coach marocain est toujours l'entraîneur de l'association sportive Victoria Club. Si on vous posait la question, Dan, pour savoir quels seraient les secrets pour que le club puisse gagner la rencontre les dimanches prochains face à cette équipe sud-africaine, vous leur direz quoi? L'unité, la mobilisation et puis le travail. Unité, mobilisation et puis le travail. C'est Dan, hein, c'est parmi les pistes que Dan vient de donner aux Veclibiens. Tous les Veclibiens qui nous suivent en ce net moment, je vous salue, hein, écrivez-nous et donnez-nous aussi vos avis, si c'était vous, l'entraîneur de l'Est avec club, quelle serait le piste pour que le club puisse passer cette étape qui ça s'annonce déjà très difficile, le deuxième tour, 2 interclubs de la CAF à la Coupe de la Confédération. Alors, on parle maintenant de Saint-Éloi, Lupopo. L'équipe avait vraiment tenu en échec cette équipe de l'Angola, mais juste à la dernière minute de la rencontre, voilà, les cheminots ont encaissé l'unique but de la rencontre. Qu'est-ce qui fait à tout moment pour voir le club, à l'exception du tout-puissant Mazembe, bien évidemment, de voir le club congolais à chaque fois lorsqu'il joue à l'extérieur, il n'arrive pas à maintenir, soit à garder le... Moi, je dirais que c'est toujours la mentalité de nos clubs congolais. Oui. Ils ont toujours, je venais de le dire ici, ils ont toujours l'habitude d'aller jouer à l'extérieur comme si ils ont peur de l'adversaire, comme si ils n'ont pas besoin de s'imposer. Donc, c'est pas ça le football. Nous, on voit sur le plan international des équipes comme les Bayern, les Manchester City, quand ils partent en déplacement, ils partent pour s'imposer, ils partent pour remporter des matchs. Oui. Mais ici, sur le plan local, nos clubs ont toujours l'habitude d'aller jouer pour avoir obtenu au moins un match nul. Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui vous garantit que non, si vous faites un match nul au niveau à l'extérieur, que vous allez vous qualifier au match retour? Non, ce sont pas des garanties en fait. Moi, je dirais que non, il faut toujours avoir l'habitude d'aller jouer un match de football pour essayer de s'imposer dès le match aller et le match retour. Ce sera la chose la plus importante. La chose la plus importante. Alors, je vais rentrer du côté de la régie pour que Tony Chihuahua puisse nous proposer ce deux extraits. On va prendre l'extrait de la rencontre Mani Maignan et Petro d'Angola, et on prendra également la défaite de l'association sportive Victoria Club du côté de l'Afrique de Sud. Et puis nous allons revenir tout juste après, pourquoi pas, pour clôturer notre émission du jour.
CBC Sport. Pedro Bond. Vai marcado com Lupina. Vai jogadores para a área. CBC Sport. CBC Sport. On est de retour, très chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre l'extrait de la rencontre. Stellenbosch de l'Afrique du Sud qui a déjà battu le club 2-0, un score qui sera un peu très difficile pour les Moscovites de renverser la vapeur quand on voit déjà le niveau de notre club congolais actuellement. Et déjà le club n'a pas assez de temps de jeu puisque le championnat n'a pas encore démarré jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de parler la semaine prochaine. On essaiera vraiment de parler ce qui concerne le championnat national ici à Afrique du Congo. Qu'est-ce qui cause problème pour que chaque année nous puissions nous retrouver avec cette situation. Nos clubs jouent les interclubs de la CAF sans le moindre match du championnat, ce qui n'est pas déjà bien pour le club congolais. En tout cas, hein, c'était ça l'analyse, ce qu'on a essayé un peu d'analyser sur les rencontres des clubs congolais. Nous sommes arrivés à la fin de Balwara. La TV, c'est l'argent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Dan, votre dernier mot et aussi, s'il faut dire votre dernier mot, que conseilleriez-vous à nos clubs congolais qui vont déjà jouer pour ce qui concerne en Ligue des Champions, Mazembe et puis Maniema Union joueront le samedi et puis 20 clubs et les Saint-Hilaire Popo les dimanches. C'est seulement d'être concentré. Ils ont que du temps pour aborder ces matchs retour. Donc d'être concentré, de travailler, de donner le meilleur de sur le terrain. Et puis, moi, j'ai confiance dans nos clubs. Je suis certain que nous pourrons faire quelque chose de mieux. Quelques salutations. J'en profite pour saluer d'abord ma maman chérie, maman colonel José Ngalula, et puis mon président qui est Kader Mouguelo. Nous sommes arrivés à la fin, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission CBC Sport. Je suis Mardoché Mungenga, à bras de fer, gant de vélo de votre émission que vous aimez tant, CBC Sport. On vient d'analyser sur les 4 rencontres de clubs congolais qui sont engagés aux interclubs de la CAF. On n'était pas seulement avec Daniel Kawiti, on était aussi avec Samim Piana qui nous a donné son avis et aussi il a essayé de donner des pistes. Si le club congolais veut se qualifier, il faut tout simplement suivre le piste qui vient de nous donner le confrère qu'on vient de partager. Le moment, de très bons moments. Nous sommes arrivés à la fin, très chers fidèles téléspectateurs. Je peux pas clôturer cette émission sans toutefois remercier la grande équipe technique de CBC TV derrière la caméra. Je vois comme ça Tony Uchiboaboa, déjà je lui souhaite, je viens plutôt présenter mes sincères condoléances parce qu'il venait de perdre comme ça un chat très cher. Il vient de perdre quelqu'un de plus cher dans sa famille, Tony Uchiboaboa. Je vous présente mes condoléances. Je remercie aussi Monsieur Christian Iolo et puis Monsieur Jordan qui nous a assisté et sans oublier, je salue comme ça le directeur des programmes le plus charismatique, Monsieur Glody
Kinyata, la nouvelle jeunesse. Je remercie aussi mon DG Ali Christian Moulenda, sans oublier son excellence, monsieur l'ambassadeur bâtisseur universel pour la paix, je vois comme ça, le promoteur de la chaîne CBC Télévision, monsieur Mathieu Omobidi CBC. On se retrouve à la prochaine. Bye. CBC Sport.